Bonjour Jean-Georges. Bonjour Esteban. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà vu le château de Versailles avec et sans illumination? Oui, je l'ai vu, mais je crois que je n'ai pas vu avec la illumination. Ça doit être magnifique et différent, illuminé. Un peu comme Paris le jour et Paris la nuit. Exact. Les deux sont très différents. Le château sans illumination est imposant, mais on peut juste en entrevoir des contours pendant la nuit. Quand les projecteurs s'allument, on est époustouflé par l'effet de la lumière qui met en valeur de manière particulière ce château extraordinaire. Cet exemple nous dirige au cœur de notre 9e session sur le discipulat. Nous allons parler du Saint-Esprit qui fait office d'illumination dans notre relation avec Jésus. Nous avons déjà parlé de la 3e personne de la Trinité lors de la 5e session. Aujourd'hui, nous allons approfondir son rôle dans ce monde et dans notre relation avec Jésus. La première chose dont nous allons parler est la relation entre le Saint-Esprit et Jésus. Vous allez voir qu'elle est toute particulière. Pour ce faire, nous allons commencer par la lecture de Jean, chapitre 14, les versets 16 à 19. Je lis le texte. « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. » Ça paraît assez surréaliste, un esprit qui vit en nous. Oui, c'est vrai, et pourtant ce rôle est très important. Mais d'abord, regardons un peu le contexte de ce passage. Jésus se trouve ici à un moment tragique de sa vie, puisqu'il s'agit de sa propre mort. Il parle donc nécessairement de ce qui va se passer après pour rassurer les disciples. Leur grande crainte est de devenir orphelins, après le départ mystérieux de Jésus. Que vont-ils devenir sans lui? Jésus leur explique ici que Dieu le Père va envoyer un autre consolateur après son départ, c'est le Saint-Esprit. C'est donc sa première fonction. Le Saint-Esprit remplace en quelque sorte Jésus-Christ sur terre. Il assure la présence de Dieu ici-bas parmi nous. Ça veut dire qu'avec le Saint-Esprit, on peut être sûr que Jésus est là? Oui, c'est exactement ça. Vous vous souvenez peut-être qu'on en a parlé à la première session, quand on a parlé du début de la vie chrétienne. L'Esprit vit en nous depuis que nous avons accepté Dieu dans notre vie. Oui, je me souviens, oui. C'est encore un peu abstrait, c'est vrai, mais on va continuer avec la 2e fonction du Saint-Esprit. Quelle est-elle? Pour comprendre cette 2e fonction, qui est en fait une conséquence de la première, je vous propose d'écouter la lecture de Jean, chapitre 16, verset 14. Jésus dit, « Le Saint-Esprit manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit communique l'œuvre de Jésus. Il le glorifie, c'est-à-dire qu'il montre le Christ comme Dieu, Seigneur, Sauveur, bref, il le montre tel qu'il est et son œuvre. Souvent, on ne remarque pas trop le Saint-Esprit. On peut le comparer à des personnes qui honorent toujours les autres, mais qui restent néanmoins très discrètes. Moi, j'en connais plusieurs de ces personnes-là. On ne les remarque pas parce que notre attention va se fixer sur la personne qui est honorée, non sur celui ou celle qui met cette personne en valeur. Le but du Saint-Esprit est que Jésus soit le centre de notre attention. Ceci nous ramène bien à l'exemple de l'illumination
du château de Versailles. Le Saint-Esprit nous présente Jésus dans toute sa splendeur et tout ce qu'il a fait pour nous en restant discret. Je comprends mieux le rôle du Saint-Esprit, qui nous aide à fixer le regard sur Jésus. C'est vrai qu'on en a besoin vraiment. Il y a notre rôle, le Saint-Esprit? Oui, il a un rôle dans ce monde. Pour en savoir plus, lisons d'abord Jean chapitre 16, versets 5 à 11. Je lis. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu ? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Fin de citation. Le contexte ici est le même que tout à l'heure. La mort de Jésus est imminente. Il prépare ses disciples à son départ vers Dieu le Père et il donne la promesse de la venue du Saint-Esprit. Celui-ci ressent ici un nom, le Consolateur. Qui dit départ, dit en effet chagrin. Le Saint-Esprit doit remplir le vide qu'il va laisser. C'est pour ça que Jésus l'appelle le Consolateur. Je comprends, oui, qu'à l'époque, c'était très important. Toutes les personnes qui avaient connu et côtoyé Jésus avaient besoin d'un consolateur à son départ. Mais nous, on ne l'a pas connu directement à Jésus. Donc, on ressent moins ce vide. En fait, Jésus nous présente ici la fonction de l'Esprit dans ce monde, pas uniquement pour les personnes qu'il quitte. L'Esprit travaille le cœur des gens qui ne connaissent pas Dieu afin qu'ils puissent être interpellés, découvrir que Dieu est vivant et se convertir. Donc la troisième fonction du Saint-Esprit, c'est qu'il nous convainc de notre péché. Il nous convainc d'une véritable justice, celle de Dieu, et d'un jugement. Péché, justice, jugement, ces trois mots sont compliqués à comprendre pour nous aujourd'hui. Je les résumerai simplement comme ça. L'Esprit nous montre que nous sommes coupables envers Dieu parce que nous refusons l'amour de Dieu. C'est le péché. L'Esprit nous montre que nous sommes coupables envers Dieu parce que nous croyons en notre propre justice. Et enfin, l'Esprit nous montre que nous sommes coupables parce que notre jugement envers Jésus est erroné. Le consolateur des disciples se transforme ici en accusateur du monde. L'Esprit de Dieu est un esprit critique qui nous démontre que nous sommes loin de Dieu. C'est ce travail critique qui nous pousse à demander pardon et à nous convertir à Christ dans le but de nous sauver. Écoute, ça donne pas trop envie tout de même. Hein? Un esprit qui accuse, le consolateur, j'aimais bien. Mais l'accusateur, merci bien. Oui, ça je comprends. On aime bien cette image très douce du Saint-Esprit comme consolateur, mais l'accusateur, ça c'est difficile. C'est difficile à accepter, mais réfléchis une fois. Tu as un bon ami, toi? Ouais. Et ton ami, est-ce qu'il te dit toujours des choses positives? Esteban, tu es le meilleur mari. Esteban, tu es le meilleur pasteur. Est-ce que tu le crois? Non, c'est pas tout le temps ça. Alors le meilleur ami, je pense, nous deux, nous avons la même opinion. Le meilleur ami ne va pas toujours dans le sens que moi je pense. Il me remet quelquefois aussi en place. Il me questionne. Mais c'est pour mon bien. Ça fait mal. Il me critique. Mais c'est afin que je puisse changer d'attitude. J'ai dû apprendre dans la vie que les meilleurs amis n'étaient pas toujours ceux que je croyais. Le meilleur ami,
c'est quelqu'un qui est lucide et franc avec moi. Ce sont ces personnes-là qui nous font le plus avancer. Le meilleur choix à faire pour nous, c'est donc cet esprit critique qui veut nous diriger dans la vérité. Ok. Donc, si on résume, le Saint-Esprit remplace Jésus-Christ sur terre, il illumine Jésus, notre Sauveur, et il montre à l'humanité qu'elle vit loin de Dieu. Est-ce qu'il y a encore d'autres fonctions? Oui, la quatrième fonction est une fonction qu'il exerce parmi les gens qui ont accepté de suivre Jésus, ses disciples. Lisons Jean chapitre 16, les versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Tu vois bien, Esteban, le thème de l'illumination, le château de Versailles, ça c'est l'exemple pour ça, continue. Le Saint-Esprit projette la lumière sur Jésus, sur le monde et maintenant sur les disciples. D'ailleurs, Jean utilise une fois de plus un symbole essentiel. Il a déjà utilisé l'eau vive, le pain de vie, le chemin. Ici, il utilise la lumière. Jésus est la lumière du monde, Jean 8, verset 12. Et la lumière équivaut à la vérité. Être illuminé par l'Esprit signifie donc être exposé à la vérité de Dieu. Dans notre texte, l'Esprit de Jésus est présenté comme l'Esprit de vérité. Comme il illumine la personne de Jésus, verset 14, il est aussi celui qui montre l'enseignement de Jésus, verset 13. L'Esprit est donc le meilleur allié de Jésus, mais aussi le nôtre. Le Saint-Esprit est une personne divine qui se met au service de Jésus et de sa parole, qu'il illumine. Pour nous, la parole est aujourd'hui l'enseignement que Jésus nous a laissé dans la Bible. Mais nous n'adorons pas un livre. Ce livre est bien sûr un best-seller, mais il resterait une lettre morte sans ce fameux Saint-Esprit. Quand le message de la Bible se joint à l'action de l'Esprit, c'est là que Dieu nous parle. Et d'un coup, la parole prend tout son sens. La parole produit ce qu'elle dit. On dit que la parole est performative. Jean-Georges, tu as un exemple? Oui, si dans la Bible il est écrit que Dieu nous pardonne, nous obtenons effectivement ce pardon quand nous demandons pardon à Dieu. Si Jésus me dit « Jean-Georges, je te pardonne », ce n'est pas seulement une parole creuse, mais il arrive ce qu'il dit. Voici encore un autre verset qui nous en parle de cela. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et meule. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En fait, quand l'action de l'Esprit se joint au message biblique, Dieu nous parle. Mais ça veut dire quoi concrètement? Quel est le rôle de l'Esprit à ce moment-là? Alors là, nous voyons effectivement dans le même verset biblique les deux rôles ou les deux faces du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous critique, c'est un peu un perturbateur et en même temps c'est le consolateur. Donc, premier rôle, il va démontrer ce qui ne va pas par rapport à Dieu dans notre vie. Ce sont les expressions esprit de vérité, jugement chez Jean et l'image de l'épée dans notre citation de Hébreux 4, verset 12. Le Saint-Esprit illumine notre vie sans pitié. Ça fait mal. Il met tout en lumière
jusqu'à ce que nous nous voyions comme le Dieu saint nous voit. Et Dieu sait combien nous sommes très bien pour cacher les choses. Mais quand l'Esprit nous parle, c'est la désillusion totale. Tous les masques tombent et l'arrêt de mensonge auquel nous nous sommes accommodés. Il est perturbateur. Et son deuxième rôle, il est consolateur. Quand nous sommes au plus bas, quand nous n'osons plus nous regarder dans le miroir, le Saint-Esprit change son rôle d'une manière radicale. Il ne nous accuse plus, et l'Esprit de vérité montre son autre face. Il devient notre consolateur, ou toi tu préfères plutôt notre avocat, n'est-ce pas? Il va nous montrer ou nous rappeler qui est Jésus pour nous et ce qu'il a fait pour nous. Il va nous consoler par son amour, son pardon et nous montrer comment nous pouvons changer de comportement, comment nous pouvons grandir dans la foi. Franchement, c'est incroyable. Le Saint-Esprit fait preuve d'amour envers nous pour nous faire avancer dans la bonne direction. Nous sommes maintenant à la fin de ce 9e message sur le discipulat. Et je vais encore une fois résumer les 4 fonctions de l'Esprit. L'Esprit, c'est donc notre meilleur allié, Esteban. Et il a 4 fonctions. La première fonction, l'Esprit remplace Jésus sur terre. Deuxième fonction, l'Esprit présente Jésus et son œuvre. C'était l'exemple de l'illumination du château de Versailles. Troisième fonction, l'Esprit nous convainc du péché. C'est le rôle essentiel envers les gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Et quatrième fonction de l'Esprit, l'Esprit nous parle à travers la Bible. Ça veut dire il enseigne les disciples de Jésus. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne discussion autour de la table. Merci Jean-Georges et à bientôt. Merci à Esteban.